Yes, donc le segment Le plan de match avec Marc-Antoine. Écoute, ça fait longtemps. On va parler de Matthew Wood. Donc, qu'est-ce que tu as, Marc, sur l'espoir Matthew Wood, qui semble être là, quand même dans la première moitié là, de la première ronde cette année? Oui, exactement. Je commencerai avec une statistique que j'ai trouvée. Donc, dans le fond, dans les 5 dernières années, les équipes qui ont accédé au carré d'as, c'est-à-dire 4 équipes, donc 2 dans l'Est et 2 dans l'Ouest, si on fait le calcul, 4 fois 5, ça fait 20. Donc, c'est-à-dire que sur ces 20 équipes-là, il y a seulement 23 joueurs de 5 pieds 10 et moins qui ont fait partie de ces alignements-là. Donc, 23 sur 20, ça veut dire qu'à peu près un joueur de 5 pieds 10 et moins par club. Ouais, C'est exact. même un bon indicateur là, de. Tu sais, on dit beaucoup, les petits joueurs ont leur place. Est-ce que dans 10 ans, la moyenne va augmenter? Ou est-ce que. Tu sais, c'est une bonne question quand même. Là. Oui, les équipes Oui, sont peut-être plus petites. Est-ce qu'elles sont vraiment plus petites, même à la limite, on pourrait se poser comme question, tu sais? c'est un repêchage aussi où il y a beaucoup de petits joueurs. On s'en parlait justement là, avant de rentrer en nombre, mais tu sais, je pense que le top 10 est composé, je pense, de 3 ou 4 joueurs. Là. Même pas, 3 joueurs au-dessus de 6 pieds. Là. Ben, c'est ça dépend. Tu sais, on parle beaucoup de Zach Benson, mais c'est que souvent, les petits joueurs ont une qualité élite. Puis, règle générale, si tu es pour avoir un petit joueur, tu vas souhaiter qu'il soit assez élite pour être sur ton top 6, top 4, mettons. Ouais, Tu sais, exact. si tu as un petit joueur, mais c'est Quinn Hughes, ben c'est pas tout à fait la même affaire que si c'est, je sais pas moi, un petit joueur, par exemple, qui jouerait sur ton bottom 6, là, sur ta Exact. troisième, quatrième ligne, parce que, règle générale, on veut des joueurs relativement lourds et qui payent le prix. Donc, Exact. ça amène à réfléchir quand même. Et puis, ben justement, là, on parle Matthew Wood. Pour ceux qui ne connaissent pas Matthew Wood, on peut dire ses qualités et ses défauts. Allons-y de cette direction-là là, pour Oui, bien sûr. commencer. Ben, je commencerai aussi avec une petite description, c'est-à-dire que c'est un joueur de 6 pieds 3 et demi, donc presque 6 pieds 4. Il est droitier, c'est un ailier. Il a déjà joué au centre dans la BCHL, mais c'est surtout à cette année, en ce moment, avec l'Université du Connecticut, qui a principalement joué à l'aile. Et quand il a joué pour le U18, il a joué à l'aile. Fait intéressant, pourquoi je pense en fait que ça pourrait être un riser ou un joueur avec beaucoup d'upside, c'est qu'il mesurait 5 pieds 9, non, pardonnez-moi, 5 pieds 6 il y a 2 ans. Et en date d'aujourd'hui, il a pris 9 pouces de grandeur. Assez Donc, impressionnant. probablement une mononucléose à travers tout ça et probablement une nécessité de s'étirer les os parce que ça doit faire franchement mal en 2 ans prendre 9 pouces. Ben, c'est ça. C'est un joueur né en 2005, donc il n'est pas late pour ce repêchage-ci. Il a joué en BCHL. D'ailleurs, je me suis amusé à regarder c'est qui les joueurs de la Ligue nationale qui avaient percé en ayant fait un parcours en BCHL. Et j'ai trouvé Jamie Benn, Devin Taves, Kyle Turris et Dante Fabro. OK. Ce sont des joueurs qui ont joué en BCHL. Il a joué, comme je le disais, à l'Université du Connecticut. Donc, c'est déjà un joueur qui joue dans la NCAA en tant que joueur de 17 ans. Ce qui est impressionnant parce que, règle générale, les joueurs n'ont soit pas le physique, la vitesse ou le niveau scolaire. Et Ouais, lui est exact. le meilleur pointeur, presque le point par match, à l'université et réussit à avoir un standard de qualité nécessaire pour jouer à l'université. Donc, c'est vraiment, à mon avis, vraiment, vraiment impressionnant. Alors que lui, c'est un joueur qui avait été repêché par 121e au total en 2021. OK. Donc, il a été repêché en 2021, ça a été par le Stampede de Sioux Falls dans la USHL. Et il a été repêché 41e par les Pats de Regina. Donc, OK. l'équipe avec Connor Bedard, il Ben aurait pu oui, jouer avec c'est pas Connor comme Bedard. Bedard. Ça aurait pu être impressionnant. Puis, ben, de voir justement sa progression. Là, tu dis qu'il y a quasiment un point par match. Je serais curieux de voir ça ressemble à quoi, Matthew Wood sur une patinoire. Ça a été le meilleur pointeur de son équipe et c'est un 17 ans. Mais c'est ça, c'est assez impressionnant, on s'entend. Là, puis, dû à sa taille, son poids, c'est sûr qu'il y avait un lancer assez foudroyant, là, je suis sûr. Là. Oui, ouais, ben c'est sa grosse qualité. Là. Je vais vraiment passer là, du côté de ses forces et ses faiblesses. C'est un des meilleurs lancers du repêchage. Je veux dire, c'est une qualité élite. Il a des bonnes mains. C'est relativement un bon passeur. Il est patient avec la rondelle. Il protège bien la rondelle et il est responsable défensivement. C'est sûr qu'avec un patin comme ça, il s'épuise plus facilement. Là. Il n'y a pas du easy speed. Donc, Ouais. c'est pas rare que tu vas le voir et tu fais, coudonc, il est pied lourd, il a l'air lâche.
Donc, c'est sûr que des fois, le phénomène de vitesse, ça te demande double et une triple effort que, par exemple, un joueur qui a une bonne vitesse, qui peut aller faire un bon repli défensif. Mais je me dis que c'est long à remplir ces gros physiques-là. Là. On pense à Tage Thompson. Ouais. Jamais été une grosse vedette au niveau junior. Et soudainement, c'est devenu parmi le top 10 des meilleurs joueurs de la Ligue nationale. Mais oui, Donc, effectivement. la faiblesse, quand on est un joueur qui est aussi en retard probablement sur son physique, c'est son pace. C'est au-delà du fait qu'il est lent, c'est vraiment, tout le monde le sait, c'est pas un secret, il est lent, c'est son pace. Il ne joue pas avec beaucoup de pace. Et ça peut être dangereux dans la Ligue nationale. Ben, Et c'est aussi à apprendre à jouer avec entre guillemets, ton nouveau corps, là, tes nouvelles aptitudes physiques, si tu veux. On s'entend que Tage Thompson, justement, ça a pris du temps. Et en ce moment, il est un joueur d'impact. Peut-être que ça va être la même chose pour Matthew Wood. Là. oui, parce que le poids, c'est une bonne affaire quand tu gagnes du poids puis tu grandis, parce que tu as une plus grande portée puis tu as souvent plus de poids à mettre sur ton lancer. Sauf que le problème, c'est que souvent, les jambes ne suivent pas nécessairement, puis ça paraît dans sa coordination et ça paraît aussi dans son poids parce que, tu sais, on a l'expression souvent qu'on utilise knee knocker, les genoux qui rentrent à l'intérieur. Et lui, c'est ses chevilles qui rentrent à l'intérieur. Et ça, c'est pas facile à corriger quand tu as les chevilles qui ont tendance à rentrer vers l'intérieur. Pour avoir plus d'explosion, c'est pas nécessairement facile. Mais il y a une chose, par contre, c'est que je me dis, le risque qu'il ne joue pas dans la Ligue nationale est faible et les chances qu'il devienne quand même un bon marqueur et qu'éventuellement, il se taille une passe dans la Ligue nationale et qu'il fasse peut-être un 30 buts, selon moi, sont quand même élevés. Donc, c'est pour ça que des fois, un Benson versus un Wood, probablement que des fois, il y a des équipes qui vont penser à prendre un Wood. La centrale de recrutement l'a mis d'ailleurs avant un Benson, et Benson, on s'entend, est beaucoup plus coordonné, beaucoup plus de talent. Là. On veut la taille, on veut les buts. Ben justement, quel extrait tu avais pour nous sur Matthew Wood? Exact, j'ai quelques extraits pour vous. Donc, de Matthew Wood, on le voit ici, quand même, là, ça c'est une séquence, c'est un début de séquence. Là. Mais il s'est fait rattraper par l'attaquant, mais on voit que quand tu as un air d'aller comme lui, même si le joueur est plus rapide et qu'il a réussi à le ramener, ben son poids, sa force. Une importance, un avantage. Exactement, et sa portée a fait en sorte que ça a fait de la différence. Exact. Et que probablement, avec cette vitesse-là, s'il mesurait 5 pieds 9, il n'aurait pas fait son but. Tu sais. Non, exactement. Donc, exactement. c'est intéressant. Là, tu sais, Voilà, donc là, je voulais montrer sa protection de rondelle. Il y a un peu d'Armia dans le nez. Donc, on pourrait dire Armia, c'est pas super excitant, mais quand même, ça reste un des meilleurs protégés. Tu sais, Armia, c'est sa qualité élite. Là. Protection de rondelle, Armia, c'est 9 sur 10. C'est 9 sur 10, mais le reste, on peut discuter, mais reste que sa protection de rondelle elle est extraordinaire. Là. Et puis, ben, c'est ça, Matthew Wood qui est, tu sais, ce qu'on caractériserait d'un bon lancer, d'un bon poids, mais qui devrait travailler là, sur sa vitesse, son agilité probablement, son coup de patin. Si ce gars-là, il a un coup de patin, pour moi, c'est top 10. Ouais, exactement. Donc, la prochaine séquence. Donc, on le voit, ça ne prend pas beaucoup d'espace pour être capable d'emmener des rondelles au dans la filet, partie mais supérieure. on voit aussi la rapidité d'exécution. On s'entend que ça n'a pas été long avant qu'il décoche, puis il a été capable de trouver la cible assez rapidement. Là. Exactement. Donc, voilà. Un autre exemple de son lancer. Tu sais, des fois, ça arrive, des joueurs, ils ont juste un bon lancer du poignet. Des fois, c'est long avant de décocher. Ben, lui, son arsenal, l'ensemble de son tir est bon. Je dirais son tir revers, peut-être, qui n'est pas là, élite, là, mais en même temps. Mais tout de même. On s'entend qu'avoir un bon revers dans la Ligue nationale, ça nécessite beaucoup de travail et beaucoup de talent. Là. Oh, ouais. Tout le monde qui a ça. Écoute, si on pouvait faire un petit comparatif, je sais que la semaine dernière, tu as parlé de Daniel Booth. Donc, je sais que tu avais des extraits encore vidéo de Daniel Booth que tu voulais peut-être présenter. Oui. Donc, on peut faire ça si ça te tente à titre de comparatif avec Matthew Wood. Exact. Donc, on va pouvoir le voir ici. Donc, ça, c'est son lancer. C'est une véritable menace. Je trouve que sensiblement un lancer tout aussi bon, là, probablement, que Matthew Wood. Par contre, Matthew Wood décoche beaucoup plus rapidement que lui. Donc, ça exactement. J'ai lu un article en russe, donc pas que je parle russe. J'aimerais donc bien. Aussi, parce que probablement, je pourrais me démarquer là, au Canada pour être un recruteur en parlant russe, mais malheureusement, non. Mais toutefois, j'ai, comme tu sais, il y a Google Translate, là, traduction. Donc, il m'a permis de voir qu'il est conscient de cette faiblesse-là, qu'il sait qu'il ne décoche pas assez rapidement et il souhaite
augmenter 2 qualités, le pace et de tirer plus rapidement. Ouais. Puis je serais même prêt à dire qu'il a dit qu'il veut jouer un hockey de série en saison. Donc, Mais en saison, écoute, donner des coups d'épaule, ça n'avait pas de bon sens. Il était impliqué physiquement et il trouvait qu'en saison, il l'était pas assez. Donc, il voulait amener vraiment le jeu de série, en série, évidemment, mais aussi en saison. mais c'est une thématique aussi qui est récurrente. Là. Tu nous parles de pace depuis tantôt, mais c'est exactement ça qu'on a besoin pour créer des momentum, des opportunités, etc. Donc, écoute, s'il veut travailler là-dessus, Daniel Booth, parfait. Et si Matthew Wood peut le travailler aussi, excellent aussi. Là. Bien sûr. Donc là, c'est un peu saccadé, donc on n'a vraiment pas vu, on n'a pas vu grand-chose, mais Ouais, quand même, on veut la revoir ici. on a la rondelle, donc un give and go, le récupérer avec le patin et a fait un tir, Un même beau s'il avait patin. un écran devant lui et Exact. il a amené la rondelle partie supérieure. Donc il y a peu de joueurs de 6 pieds 5 à 17 ans qui sont capables de faire ça. Ouais, exactement. Et je serais pas surpris que si ce gars-là disparaît en Russie 2 ans puis qu'il revient, il y a bien des recruteurs qui disent: «Mais écoute, qu'est-ce qu'on vient de faire là? On n'a pas repêché Exact. ce joueur-là». Ouais, exact. C'est rempli de surprises. Parfois, en Russie aussi, c'est ça. C'est plein Exactement. de points d'interrogation, désolé. Ouais, voilà, donc là, il se met en option dans l'enclave, fait une feinte de lancer, déborde le gardien et la Ah, ramène. a complètement déjoué tout le monde sur cette séquence-là, on s'entend. Oui, exact. En plus, avec sa portée et sa taille, là, ça peut être facile de se compromettre là, parce qu'on sait, on peut anticiper la rigueur du lancer. Donc, écoute, Marc, je te remercie beaucoup pour cette petite chronique, le plan de match et le petit portrait que tu as fait de justement Daniel Booth et Matthew Wood. Ça va être définitivement là, deux espoirs à surveiller là, dans le prochain draft.